C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 OG Sport, je passe la douane, les rapports. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde. C'était un peu la folie hier dans le bus des Marseillais après la victoire face à Qarabag en 16e de finale de Ligue Europa Conférence. Bon, on répond surtout aux petites rumeurs de ces derniers jours qui affirmaient qu'il y avait des tensions au sein du groupe. Victoire 3-0 donc en attendant sur la pelouse de Qarabag avec des buts signés Gueye, Guendouzi et de la Fuente. Scène assez insolite avec un but de la main de Wadji, but validé par l'arbitre dans un premier temps. Mais après avoir échangé quelques mots avec son entraîneur, Wadji a avoué à l'arbitre qu'il avait marqué de la main. Résultat, but annulé. Sampaoli, en conférence de presse, a lui affirmé qu'il n'avait jamais vu une scène pareille. Et Guendouzi aussi est revenu sur ce fait de match. Le joueur a marqué avec la main, ça a été vu par tout le monde, que ce soit par tous les joueurs sur le terrain, de notre équipe et de leur équipe aussi. Donc l'arbitre n'a dit qu'il n'avait pas vu ce geste. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que voilà, il y a eu un geste très fair-play de leur part, que ce soit de la part notamment de leur capitaine et de leur coach. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un grand geste de leur part parce qu'ils n'étaient pas obligés de l'accepter et de dire qu'il y avait forcément main. Et il y avait justement le tirage au sort, aujourd'hui même, des huitièmes de finale, donc désormais de la Ligue Europa Conférence. L'OM affrontera Bâle, match aller le 10 mars, alors que Rennes sera opposé à Leicester. Bon, on découvre aussi les autres affiches, à noter que la Roma, qui fait partie des favoris, affrontera le Vitesse Arnhem. Vous les voyez, donc toutes ces équipes encore en lice en Ligue Europa Conférence. On rappelle que c'est la première année, la première saison que cette compétition se joue. Qui est-ce que vous voyez remporter? Quelle équipe sera à jamais la première à remporter la Ligue Europa Conférence? C'est notre petite question du jour. Sortez vos boules de cristal, les potos. Et du côté des autres clubs français en Ligue Europa, tout court, cette fois-ci, quel tirage pour l'OL et Monaco? Eh bien, on va aller se balader du côté du Portugal. Pour les clubs français, l'OL a tiré Porto et Monaco sera opposé à Braga. En match aller-retour, évidemment, et sans la règle du but à l'extérieur aussi, on le rappelle. Et en Ligue des Champions, tenez, pas encore de tirage au sort, mais une finale au Stade de France. Oui, l'info est tombée aujourd'hui, initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie. La finale se jouera à Saint-Denis, décision prise par l'UEFA après négociation avec Emmanuel Macron. Tout cela, évidemment, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bon, on aurait préféré qu'elle se joue à Saint-Pétersbourg en temps de paix, cette finale, mais c'est comme ça, malheureusement. Les équipes russes aussi qui ne pourront plus jouer de matchs à domicile dans le cadre des compétitions organisées par l'UEFA. Tous leurs matchs devront se jouer sur terrain neutre. Et du côté de l'Ukraine, le championnat a été suspendu, donc toujours suite à l'invasion russe. Pas mal de messages de soutien d'ailleurs à l'Ukraine hier sur les pelouses européennes. Nombreux sont les joueurs et supporters à avoir affiché leur soutien au peuple ukrainien, à qui on souhaite aussi bien du courage. Allez, football vrai, un peu de ballon. On file aux Émirats Arabes Unis pour commencer avec l'affiche entre Sharjah et Al Wasl. Caio Lucas, voilà, joueur de Sharjah, nous a fait ça. Et Olympia face à l'Atlético Nacional, golasso de Fernando Cardoso. Il y a de la Ligue 1 ce soir, début de la 26e journée avec l'affiche entre Montpellier et Rennes. Hier, Bruno Genesio, le coach rennais, était en conférence de presse et on l'a interrogé sur la sanction de 7 matchs de suspension infligés à Fred Antonetti. Bon, il a pris 10 matchs, dont 3 avec sursis. Le coach messin et Bruno Genesio, justement, qui défend pas complètement, mais qui comprend quand même un petit peu Fred Antonetti. Il l'a dit lui-même et il est suffisamment honnête pour avoir reconnu que sur le fond, il a raison. Et je pense que sur le fond, il a raison. Et que sur la forme, il a tort. En France, il y a beaucoup trop de monde dans les couloirs avant, pendant et après les matchs. Voilà. C'est pas de taper toujours sur les mêmes personnes qui vont nous permettre de régler les problèmes qu'il y a quasiment tous les week-ends.
Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si Haller allait finir meilleur buteur selon vous de la Ligue des Champions. Imbécile, joli pseudo, nous dit pour moi Haller finira meilleur buteur de la Champions, mais attention à Mohamed Salah qui peut le rattraper, c'est vrai. Anselmo nous dit je pense que l'Ajax ne dépassera pas les quarts de finale et Lewandowski qui est juste derrière lui finira meilleur buteur avec le Bayern. Voilà, c'est la fin de la quotidienne. Les potos, on se quitte en images et en musique. C'est un bon week-end, on se retrouve lundi évidemment pour un nouvel épisode. Salut!